Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Hey coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis matins pour un nouvel épisode de podcast. Alors comme d'habitude, le sujet dont j'ai envie de parler aujourd'hui est un sujet qui a été récurrent cette semaine au fil de mes accompagnements. J'ai envie de te parler de ces petits riens qui n'en sont jamais. Je dis souvent que je suis la thérapeute des petits riens du quotidien. Pourquoi ? Parce que, comme je ne cesse de le répéter, les faits sont neutres. Alors, je continue de préciser, les faits peuvent être graves, douloureux, perturbants, frustrants et tous les adjectifs, tous les adjectifs négatifs que tu veux, mais ils ne peuvent pas, à eux seuls, causer en fait ta réaction. C'est-à-dire que ce sont des déclencheurs, certes, mais qui sont neutres. Sinon, tout le monde réagirait exactement de la même manière, dans le même timing, pour les mêmes raisons, à toutes les situations possibles et imaginables, et ce n'est évidemment pas le cas. Donc ta manière de réagir à un événement ne parle que de toi. L'événement en lui-même est assez neutre par rapport à ça, il a juste servi de déclencheur. Alors je déteste voir les choses en mode récompense-punition, genre je fais tout bien donc je suis récompensée par la vie, ou si la vie me punit c'est que j'ai dû faire quelque chose de mal et il va falloir que je paye ma culpabilité et que j'expie ma faute. Je vois pas du tout les choses comme ça. Pour moi la vie c'est plutôt une alliée qui parfois avec un croche-patte essaye de t'aider à pas te prendre un mur ou tomber d'une falaise. Et parfois le meilleur truc à faire c'est de te faire tomber pour que tu prennes le temps de te demander si tu vas dans la bonne direction. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Quand on a des réflexes, des manières de réagir qu'on a depuis l'enfance, des mécanismes de protection qui sont totalement inconscients, qui sont de l'ordre du réflexe, tellement réflexe que y a même une croyance que finalement ça fait partie de ce qu'on est, de notre identité. Mais notre manière de nous comporter n'a rien à voir avec l'identité. Et un comportement, surtout un comportement qui visait à nous protéger, c'est quelque chose qui se modifie. Mais ça demande du travail, ça demande du courage, ça demande de la patience et ça demande surtout de la conscience. Parce que ces mécanismes-là sont bien souvent inconscients. Et donc pour réussir à changer quelque chose, à faire autrement, il faut déjà avoir conscience. C'est comme si tu voulais actionner un levier sans même savoir à quoi il ressemble ni où il est. Déjà dans un premier temps, il faut prendre conscience de l'existence de ce levier, de où il est, de pourquoi il a été mis en place pour choisir en fait de l'actionner différemment ou d'arrêter de l'actionner, par exemple. Pourquoi je dis que les petits riens sont jamais des petits riens ? Parce que en réalité, faire une thérapie, en tout cas moi c'est comme ça que j'accompagne les gens, c'est qu'il y a toujours un élément déclencheur, une crise, quelque chose qui va déclencher la prise de rendez-vous, qui va déclencher la démarche de dire ok, là j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin de faire une thérapie, j'ai besoin de faire du développement personnel, j'ai besoin de me comprendre, j'ai besoin de réussir à faire autrement, à reprendre confiance en moi, à avoir des réponses à mes questions parce que là je n'y arrive plus. Et il y a toujours un contexte qui amène. Parfois, c'est la perte d'un boulot, la fin d'une histoire d'amour, par exemple, d'un couple, d'un mariage, le départ des enfants, un burn-out. Voilà, il y a toujours un accident, une maladie, la maladie d'un proche. Voilà, il y a toujours un élément déclencheur qui va donner la sensation d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc là, c'est ok, là, j'y vais. Et quand vous arrivez jusqu'à moi, dans cette énergie, vous êtes prêt à tout. Si je vous donnais à ce moment-là une recette miracle, et croyez-moi, si j'en avais une, je vous la donnerais. Si je vous donnais à ce moment-là la recette miracle de tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, vous seriez prêt à le faire. Souvent, on peut penser que
quand les gens sont au fond du gouffre, ils voudraient que ça s'arrange comme par magie. Alors il y a certaines personnes, mais ça c'est des personnes qui sont pas encore prêtes à se mobiliser pour elles-mêmes, qui vont avoir cette tendance à penser que l'extérieur ou quelqu'un d'autre sait mieux faire qu'elle, sait mieux qu'elle ce qui est bon pour elle, et qui attend quelque chose qui vienne de l'extérieur. Or, je sais que c'est une phrase relou et que c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre, mais la clé et la solution, elle est toujours à l'intérieur de chacun de nous. Mais on n'a pas envie d'entendre ça. C'est comme quand on est en peine de cœur et qu'on nous dit « Mais tu verras, tu trouveras l'amour quand tu chercheras plus. » Bla 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 bla, on n'a pas du tout envie d'entendre ça. Mais le pire, c'est que ces phrases sont assez vraies en plus. Pourquoi ? Parce que pour reprendre cette idée de l'amour qu'on cherche désespérément, tant qu'on cherche désespérément l'amour, c'est comme si on cherchait un morceau de nous ou un morceau pour nous compléter, comme s'il nous manquait quelque chose pour combler un vide ou pour se rassurer ou pour je sais pas quoi, parce que genre si personne m'aime, je peux pas m'aimer, donc j'attends que quelqu'un m'aime pour réussir à m'aimer, et ça ne marche jamais dans ce sens-là. Parce que finalement, quand on pose l'attente énergétique sur l'autre de « aime-moi assez pour que je m'aime moi », même si tout ça c'est inconscient pour tout le monde, en fait ça fait peser un poids sur la personne en face, et puis ça met surtout en échec assuré, puisque on pourra t'aimer aussi fort que tu veux de l'extérieur si ça ne déclenchera pas l'amour que tu pourrais te porter depuis l'intérieur. Parce que la clé ne viendra pas par l'extérieur. Et le moment où, en fait, il y a ce côté de baisser les bras et de se dire « Ok, tu sais quoi, là, j'en ai marre d'aller de déconvenu en déconvenu, d'espoir en espoir, de tomber toujours sur les mauvais, sur les mauvaises personnes. J'ai le cœur brisé, je brise des cœurs, j'en ai marre. C'est bon, j'arrête, je fais ma vie pour moi et on verra bien ce qui se passera. » Et bien, quand on arrive dans cette énergie-là, on n'attend plus que l'extérieur fasse quelque chose pour nous, on est prêt à vivre pour soi, on verra bien. Et c'est là, en fait, que énergétiquement, il y a de l'espace pour que quelqu'un puisse venir et qu'il ait de la place pour être qui il est, ou enfin qui est cette personne, sans avoir le poids de « sauve-moi » en gros. Donc c'est pour ça qu'en fait ces phrases à la con, qu'on n'a pas du tout envie d'entendre dans ces moments-là, marchent en réalité. Et bah là c'est pareil, la petite phrase à la con qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, sinon promis je la donnerai. C'est en faisant un zoom sur soi et en venant resserrer le regard sur soi, que finalement, on va s'occuper de soi-même. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit soi en quelques secondes, là, mais hyper redondant, désolé. C'est en regardant à l'intérieur, en s'occupant de ses propres blessures, en se rendant compte des endroits où on est blessé, en prenant le temps de s'occuper de ça, en étant indulgent avec soi-même et en se focalisant finalement sur soi. Et bah c'est là où on va changer sa manière de voir les choses et petit à petit sa manière d'agir. Et l'air de rien, on a l'impression de ne pas avoir changé grand-chose parce qu'on n'a pas révolutionné des grandes choses. On a révolutionné des toutes petites choses. Et c'est ces tout petits riens du quotidien qui, en fait, bien évidemment, n'en sont pas, qui font comme un effet papillon ou comme un domino qui va avoir des répercussions hallucinantes et qu'à un moment donné, quand tu auras bien regardé ta blessure, que tu t'en seras occupé et que tu vas relever la tête pour regarder le monde qui t'entoure de nouveau parce que tu te sens mieux, et bah, tu vas te rendre compte que tu vas avoir la sensation que tout a changé. Alors qu'en réalité, bien souvent, dans les grandes lignes de ta vie, il n'y a rien qui a changé. Mais c'est ta façon de le percevoir qui a changé. Et il y a une femme que j'accompagne depuis quelques mois maintenant qui hier m'a dit ça. M'a dit, j'ai le sourire. Depuis quelques semaines, j'ai le sourire. Pourtant, ma situation n'a pas changé. Il y a encore des choses très incertaines. Il y a de la précarité à différents niveaux. C'est pas simple. Il y a encore beaucoup de choses qui me déstabilisent ou des choses. Tout n'est pas. Voilà, on n'a pas fini le travail. Mais elle me dit, mais déjà, j'ai l'impression que comme par un effet magique, tout a changé alors que rien n'a changé. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis, ça peut pas être le meilleur chemin. Parce que c'est un chemin qu'on fait sans s'en rendre compte. C'est comme si, en gros, imagine que tu arrives voir une thérapeute avec l'idée que tu es tout en bas de la montagne, que tu es désespéré et que, en un seul pas, que tu viennes demander quel est le pas que tu dois faire. Et tu es prête à tout. Tu es prête à tout pour faire ce pas, pour te préparer à ce pas. Si on te dit quoi faire, tu es vraiment prêt à tout. Il n'y a pas ce truc de... rarement... C'est pas la majorité de ce que je peux voir en cabinet. Rarement, il y a le truc de « faites à ma place, j'en peux plus ».
il y a vraiment ce truc de dis-moi ce que je dois faire. Putain, je le fais et je suis prête à tout donner pour que ça avance, pour que tout change, pour que tout se révolutionne. Sauf que les choses qu'on cherche à révolutionner dans ces moments-là, ce sont des mécanismes de protection qu'on a mis en place au fil de notre vie, au fil de notre croissance, au fil de nos expériences, et que ces mécanismes de protection nous ont protégés. Et oui. Et donc, c'est pas si simple. C'est la fameuse armure qui, à un moment donné où tu te prenais des flèches dans la tronche, t'a servi. Mais quand aujourd'hui, les guerres ne se passent plus comme ça, elles sont plutôt numériques, ton armure, ça te fait une belle jambe, tu vois. Et donc, tous les inconvénients de cette armure, au lieu de t'apporter de la protection, donc non seulement ça te protège plus, parce que ce n'est plus de cette manière-là que tu peux être déstabilisé ou attaqué, j'ai envie de dire. Non seulement ça te protège plus, mais du coup, tous les inconvénients que cette protection a, en fait, te dessert, voire même t'intoxique réellement. Donc ce qui te sauvait hier peut en être au stade de t'intoxiquer aujourd'hui, de te desservir vraiment énormément. Sauf qu'il faut le temps de déconstruire tout ça. Il faut le temps de se rendre compte que c'est une manière d'avoir perçu les choses, de s'être comporté. Et bien souvent, quand on a traversé des difficultés, surtout si quand on est enfant, un méga bon moyen de se protéger et de traverser ça, c'est de ne pas vraiment se rendre compte de à quel point c'était dur. Et parfois, la meilleure chose à faire, c'est juste de se remettre à l'âge qu'on avait quand c'était dur et de se dire, mais tu sens comment à l'intérieur de toi, il y a une part de toi qui est si triste ou si apeurée, et de venir se rendre compte de, mais il se passait quoi quand avant, en fait, pour me protéger, heureusement que je ne m'en suis pas rendu compte, ça m'a permis de traverser tout ça. Donc l'idée, ça va être de pouvoir réaliser quelle a été la manière dont on a traversé notre vie pour pouvoir apprendre à faire autrement. Sauf que c'est comme vouloir arriver en un seul pas, de passer du bas de la montagne finalement, en un seul pas, arriver en haut. Genre, dis-moi quel pas, je vais tout faire ce qu'il faut. Mais dis-moi quel est le pas qui va faire que je passe du bas de la montagne au sommet de la montagne. Comme si, une fois là-haut, c'était sûr et certain que finalement, toutes les problématiques qui sont celles qui amènent chacun de vous à faire une thérapie ou à se poser la question de son bien-être émotionnel, énergétique et même physique parfois, comme si d'arriver là-haut, c'était ça la solution. Alors que l'idée, c'est de comprendre, quel est le chemin, en fait. C'est comme quand on dit que dans le voyage, ce qui est le début du voyage, c'est aussi le chemin, en fait, le voyage en lui-même, pas forcément la destination dans laquelle tu arrives. Parce que déjà, il y a tout plein de choses qui se passent pendant un trajet, tu vois. Là, c'est un peu pareil. C'est comme si tu arrivais en disant, voilà, je veux arriver au sommet, c'est quoi le pas ? Comment je comprends ? Qu'est-ce que c'est que cette montagne ? Comment je la gravis ? Et moi, je vais te dire, alors, arrête de regarder le sommet de la montagne, regarde tes pieds. Regarde juste tes pieds. Ils sont comment, tes pieds ? Est-ce que tu as les bonnes chaussures ? Est-ce que tu as des ampoules ? Est-ce qu'il faut le temps de s'occuper de tes pieds ? Et finalement, c'est comme si on détournait le regard de l'objectif final qui, en fait, n'a que peu d'importance en réalité. Donc, on va regarder les pieds. On va regarder les pieds. Donc, c'est juste un détail, en fait, par rapport au fait de vouloir atteindre le sommet de la montagne. Mais moi, je vais dire, non, on regarde les pieds. On regarde les pieds. Est-ce que tu as... Voilà. Comment on fait ? Comment tu fais pour être confortable dans tes pompes ? Pour être bien dans tes pompes ? Pour être confortable ? Pour que les chaussures soient adaptées ? Pour que tu comprennes qu'il y a différentes paires de chaussures selon ce que tu vas faire et qu'elles vont être plus ou moins adaptées. Aller avec des moon boots à la plage, ce n'est pas adapté. C'est pas pour autant que les moon boots, c'est pas une bonne idée si tu vas au ski. Par contre, là, pour le coup, tu laisses tes tongs de côté pour aller marcher dans la neige. C'est un peu ce truc-là, de comprendre que selon ce que tu vas mettre dans tes pieds, ça peut tout changer. Et que peut-être depuis toujours t'es en basket et que finalement les baskets c'est plutôt pas mal, mais il y a quand même des situations où c'est compliqué. Peut-être qu'elles sont trop vieilles aussi, ces baskets, il faudra les changer parce qu'elles sont usées, qu'elles font mal aux pieds, etc. Donc c'est comme si on allait focaliser sur un petit élément et on va s'occuper de cette histoire de pieds. Et que en te disant de regarder tes pieds, je vais te dire mets un pied devant l'autre là pour voir. Juste un, regarde, ok. Et qu'on se concentre comme ça, en baissant la tête, en regardant ses pieds. Alors pas en baissant la tête en mode le truc d'être position un peu d'être penaud là, mais en remettant le focus sur le bout de son nez, le bout de ses pieds, moins loin, sur des trucs accessibles là, maintenant, tout de suite, dans le quotidien, dans le concret du quotidien. Et c'est sur ça qu'on va travailler.
C'est sur cette manière-là qu'on va travailler, de comment tu fais pour être confortable. Tiens, et si tu mets un pied devant l'autre à cette vitesse-là, et si tu fais des pas de cette taille-là, eh ben essaye. Et si tu vas en marche arrière, et si tu vas sur le côté, et d'essayer comme ça des nouvelles petites choses, juste en regardant le fait de marcher. Et puis à un moment donné, au bout de quelques mois, tu vas relever la tête et tu vas faire « Oh putain, mais je suis arrivée en haut de la montagne. Mais attends, comment j'ai... Enfin, par où on est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai l'impression que c'est magique, dis donc. » Ben oui, parce qu'en fait, chaque pas que tu as fait en te concentrant sur le fait d'être en train de faire un pas, tu as parcouru un chemin incroyable sans même t'en rendre compte. Et donc, peut-être pas avec le vertige que tu aurais eu si tu avais monté trop vite, ou la fatigue, ou l'épuisement d'avoir voulu faire ça trop d'un coup, et de finalement te rendre compte que, à un moment où c'était devenu très secondaire d'arriver en haut de la montagne et où c'était plus ça qui était important, en fait, tu y es arrivé. Et c'est là où tu vas pouvoir en profiter. Parce que d'un seul coup, c'était plus un but, c'est juste que c'était le chemin, le but. Et c'est ça que je fais dans cette image comme ça de monter petit bout après petit bout. C'est ça que je fais quand je dis que je suis une thérapeute des petits riens du quotidien. Parce qu'en réalité, vu que les faits sont neutres, que ce soit une petite anecdote de vie ou un énorme enjeu de vie qui va potentiellement changer tout pour toi. Si tu dois changer de boulot, si tu dois démissionner, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, des enjeux comme ça, ou si tu dois quitter la personne avec qui tu es depuis X années, et s'il y a des enfants, tu vois, des décisions comme ça qui vont, ou si tu veux déménager avec toute ta famille, qu'est-ce qui va se passer si tu déracines tout le monde, et qu'en plus c'est pour toi que tout le monde va suivre, et qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, parfois, il y a des décisions dans la vie qui vont avoir des énormes impacts. Des énormes impacts concret et aussi émotionnel. Donc si tu veux t'attaquer directement à ces sujets-là, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que le sujet est déjà délicat et personne ne serait confortable là-dedans. Mais si déjà t'es pas confortable juste dans des petites pompes au quotidien, ça va être compliqué d'oser prendre des décisions qui peut-être vont bouleverser ta vie, mais qui peut-être seront des super opportunités. Donc l'idée, c'est de venir comprendre que s'entraîner, entre guillemets, sur une petite décision ou sur un petit enjeu qui n'a pas beaucoup, qui n'aura pas de répercussions très fortes sur ton quotidien. Si déjà tu peux te rendre compte que c'est hyper dur pour toi de faire autrement que d'habitude dans une petite anecdote du quotidien qui a l'air de rien, tu vas pouvoir réaliser à quel point tu te figes dans tes propres peurs et dans tes mécanismes réflexes. Alors, je sais très bien que le premier truc, ça va être de se juger. Vous me faites tous le coup et toutes. De dire « Oh là là, mais je suis ridicule, mais pour un truc aussi banal, mais j'y arrive même pas. » Mais parce qu'en fait, le contexte est neutre. Les faits sont neutres et que là, on est en train de parler d'une petite anecdote ou d'un petit enjeu dans le réel, dans le côté factuel. C'est quelque chose de petit, mais ça vient actionner exactement le même levier qu'un truc énorme. Et donc, émotionnellement, et au niveau conscience de soi, effort, tremblement, peur, en fait, c'est exactement le même mécanisme qui est extrêmement inconfortable et challengeant, douloureux et tout ce que tu veux. Donc l'idée, c'est que c'est suffisamment inconfortable en soi. Alors moi, je mets le focus sur le fait de s'entraîner sur des petites choses du quotidien. Je te donne l'exemple de quelqu'un que j'accompagnais qui avait un enjeu très fort à être dans l'immobilisme. C'était un peu son réflexe de survie de moins les choses bougent, mieux c'est, plus il y a de la routine, mieux c'est. Il y avait quelque chose de très rassurant pour elle, mais qui dans ses enjeux à elle, parce que pour certains, ça peut être un vrai apprentissage que de venir mettre de la stabilité, faire que les choses arrêtent de bouger tout le temps, ça peut être un enjeu. Mais là, c'était parce que, encore une fois, il n'y a pas d'enjeu mieux qu'un autre, c'est juste qu'on n'a pas tous le focus au même endroit. Et que ce qui est le but ultime pour certains est le truc à fuir pour d'autres. Donc, il n'y a jamais de truc universel. Et là, cette femme, elle avait un enjeu de gros immobilisme. Et plus rien n'allait. Son boulot, c'était une catastrophe. Elle avait été mise en arrêt, elle a fait un burn-out, mais énorme. Et elle était vraiment au 36e dessous quand elle est venue me voir. Et donc, dans l'idée, elle se rendait bien compte qu'il aurait fallu qu'elle change de boulot ou qu'elle change des choses à son boulot. Parce que ça peut aussi être ça. Mais avec un côté de si j'en suis arrivée là, c'est que j'en suis pas capable.
donc avec un espèce d'abattement. Et bien en discutant avec elle, alors c'est pas aussi simple que ça, mais en vrai un peu quand même. Il y a un moment où je me rends compte en parlant avec elle que le quotidien devient compliqué parce que dans le quotidien, il y a des tâches qu'elle commence à avoir du mal à faire tellement elle a besoin que ce soit sous contrôle et que ce soit sécurisant. Donc, en exercice concret pour s'entraîner à bouger les lignes, à faire autrement que d'habitude pour se confronter à ça et à l'inconfort que ça va être, je lui ai donné comme exercice de changer de place de parking en allant faire ses courses. Alors évidemment, elle n'est pas garée pile poil toujours sur la même place, mais disons que, imaginons un grand parking où elle se gare toujours sur la partie droite, et ben je lui ai dit, tu vas te garer sur la partie gauche, à l'autre bout. Alors, il y a de quoi rire dans l'absolu. On pourrait se dire, non mais ça va quand même. Mais selon les enjeux et selon les leviers que ça va venir activer à l'intérieur de quelqu'un, ça peut être extrêmement compliqué. Et quand déjà, rien que le fait de se rendre compte que rien que l'idée de changer ses habitudes pour se garer et du coup de ne pas entrer par la même entrée ou de ne pas faire le même trajet, comment ça peut déstabiliser, comment veux-tu t'attaquer à l'idée de allez, on change de job ou on va se confronter à ses collègues, à ses supérieurs pour expliquer de quoi on aurait besoin pour que ça bouge au boulot. Il y a un moment donné, il faut quand même être lucide et pas vouloir, dans la grande souffrance, essayer de faire des choses qui sont momentanément en dehors de portée, de comprendre pourquoi elles sont en dehors de portée, de travailler là-dessus, et là, il y a la possibilité d'aller changer les choses. Donc ça a été hyper dur pour elle, et la première chose qu'elle a eu envie de faire, c'est de dire, mais je suis vraiment la dernière des nuls, la dernière des connes, à même pas pouvoir envisager, parce que là on n'était que en train d'y penser, à envisager de changer de place de parking. Et on a travaillé un moment là-dessus, sur l'enjeu qu'il y avait derrière, sur le fait que elle allait pas se réveiller un matin en se disant « Ah si, c'est hyper ok, c'est bon, je vais changer de place, je m'en fous ». Non, elle l'a fait en tremblant, en étant dans l'inconfort, parce qu'elle venait justement bouger les lignes habituelles et que ça, en fait, ça déstabilise n'importe qui. Et que ça peut être dans un petit rien du quotidien et qu'à partir du moment où elle a fini par réussir à le faire, parce qu'elle l'a fait, non sans trembler, parce qu'elle en était malade. Je crois que ce jour-là, elle n'a même pas réussi à faire ses courses ou elle a oublié la moitié tellement ça l'a perturbée. N'empêche qu'elle l'a fait, elle a bravé sa peur, elle est passée par-dessus, elle en est pas morte et elle l'a refait jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit plus un enjeu. Et de là, elle a commencé, au fur et à mesure en parallèle de ça, sans même s'en rendre compte, à dépasser des petites peurs comme ça au quotidien et d'un seul coup, elle s'est retrouvée à « Ok, j'ai posé plein de choses au boulot ». Et elle s'est presque pas vue faire. Pourquoi ? Parce qu'on est rentré par la porte des petits riens du quotidien. Et que moi, dans ma manière d'accompagner, il y a aussi beaucoup ce côté très concret. Moi, je distille pas des grandes idées. Alors, ça peut m'arriver de m'appuyer sur des phrases toutes faites, comme je dis, les faits sont neutres, les évidences, ça fout la merde, oser déborder parce que ça aide les autres oser être vous-même parce que ça aide... les autres à déborder qui y sont. J'en ai plein des phrases toutes faites. C'est pas, j'ai rien contre, je les utilise beaucoup. Mais il y a quelque chose, c'est comme l'astrologie. En vrai, je m'en fous de ces grandes phrases et en vrai, je m'en fous de ce qui se passe dans les étoiles. Le seul truc qui m'importe, c'est ces grandes phrases, l'astrologie ou d'autres biais par lesquels je vais passer. J'en fais quoi concrètement dans ma vie quotidienne et par quel bout j'attaque la transformation, les modifications. Et finalement, ces changements, j'avais accompagné quelqu'un comme ça, qui, par des petites anecdotes, un petit conflit avec une collègue, de pas grand-chose, où il suffisait on avait travaillé dessus, tu pourrais lui répondre comme ça, ou ne plus tolérer qu'elle te parle de cette manière-là, et juste te dire, mais ça suffit, ça me fait pas rire. Et ça peut être juste ça, mais en fait, c'est jamais juste ça. Et donc, c'était quelqu'un avec qui on avait énormément travaillé. On avait ajusté au début un peu les collègues, et puis petit à petit les supérieurs, et puis après, c'était les parents, et puis après, c'était l'ex-compagnon qui était hyper virulent et où il y avait une manière d'un seul coup un peu différente de se positionner, petit bout par petit bout. Et en fait, d'un seul coup, sa vie a commencé à se transformer de tous les côtés, sans qu'elle ait fait quelque chose dans cette optique-là. Mais... il
il y a des choses qui ont bougé au boulot, elle a pris des décisions, elle a rencontré quelqu'un, il y a eu tout un espèce d'enchaînement, et d'un coup, cette personne me dit, mais en fait, je me dis que c'est trop beau pour être vrai, et que en fait, j'ai jamais eu autant de chance que ça dans ma vie, et là, je me demande un peu pourquoi j'ai autant de chance. Je l'ai regardé, de la chance. Non mais ça va pas ou quoi? On peut juste regarder dans le rétro et voir que c'est pas de la chance, que c'est tout ce que tu as fait bouger, tout le travail que tu as pu faire de remise en question, d'aller dépasser tes peurs, d'aller faire autrement et de te confronter à la nouveauté, à l'inconnu, en sachant pas ce que ça va faire, parce que à l'inverse de ce que tu connais par cœur, par définition, c'est ce que tu connais pas du tout. Donc autant tu as à peu près l'habitude d'avoir géré d'une certaine manière et d'être à peu près habitué aux différents scénarios possibles qui se passent par la suite et à en faire ton affaire, tu vois, c'est vraiment ce côté de prison dorée. D'un seul coup, c'est tu sors de la prison dorée et qu'est-ce qui t'attend dehors? Mais t'en sais rien. Et ça, en fait, il n'y a pas un moment où tu vas te sentir bien là-dedans, ou en tout cas où tu n'auras pas la peur. Enfin, si, ça arrivera, mais pas du premier coup. Et c'est l'épisode de la semaine dernière où je parlais de ça, de ce côté de peur, ou de la semaine d'avant, je sais plus, mais où je parlais de cette idée de j'ai peur, est-ce que je suis prête à y aller? Mais bien sûr que oui, en fait, parce que ce n'est pas synonyme de je suis pas prête d'avoir peur. C'est juste que des grands enjeux, ça fait trembler, en fait. Ça fait trembler de peur. Mais derrière, ça va amener tellement de choses différentes de ce qu'on a l'habitude, et que d'un seul coup, c'est oh, tiens, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui pose jamais de limites et qui se laisse marcher sur les pieds et qui petit à petit, sur des petites choses, va juste pouvoir se faire respecter. Mais ça peut être, je sais pas, arriver à la caisse d'un supermarché, il y a une caissière, elle est tout le temps désagréable, elle me parle mal, après elle a l'air de parler mal à tout le monde, mais moi ça me déconcerte. Et peut-être que ce soit de dire, tu sais quoi, cette caissière-là, tu vas lui dire bonjour. Est-ce que vous pouvez juste être aimable, et donc il n'y a pas tellement d'enjeux, parce que c'est quelqu'un qui fait pas partie de ton quotidien, qui fait pas partie de ta famille, il n'y a pas d'enjeu émotionnel. Si jamais elle trouve que t'es quand même une sacrée connasse, d'oser lui dire un truc pareil, ce sera pas un moment très agréable, mais ça va pas changer le cours de ta vie, parce que c'est juste quelqu'un que tu vas croiser comme ça le temps de faire tes courses, et ça n'aura pas d'enjeu dans ta vie. Alors que s'il faut aller dire à ta meilleure amie, ou à ta mère, ou à ta sœur, ou à ton chéri, ou à je sais pas qui, de très proche, il faudrait que tu me parles autrement, c'est pas le même enjeu. Donc si déjà c'est pas si simple sur une inconnue, qu'on trouve désagréable, ou peu importe une situation, quelqu'un, je te laisse imaginer des situations où il n'y aurait pas forcément l'enjeu, parce que pas le lien émotionnel. Et l'idée, c'est en faisant ces petites choses-là, quelqu'un qui d'un seul coup va se mettre à se positionner autrement, va avoir compris que il n'y a pas de rapport entre le fait que jusqu'à présent les gens n'aient pas été respectueux et l'estime qu'elle a d'elle-même, que c'est pas parce que les gens te traitent mal que quelque part tu mérites pas, et que du coup ton estime dégringole. Enfin, dans un premier temps, c'est ça qui se passe. Après, juste de changer la manière de regarder et de dire non, c'est parce que toi, depuis l'intérieur, tu te crois sûrement pas digne, même si c'est pas conscient, de prendre toute la place qui est la tienne, de te faire respecter, que c'est toujours plus simple si tu te tais plutôt que d'aller au conflit, etc. Des croyances de ce genre-là qu'on peut avoir. Quand d'un seul coup, par tout petits morceaux, sur des petits sujets, de dire non, là, moi, je suis pas trop d'accord, et l'idée, c'est pas de devenir un dragon qui hurle, hein. C'est juste de pouvoir dire non, là, je suis pas trop d'accord. Et petit bout par petit bout, de se faire respecter, et d'un seul coup, de se dire waouh, mais je me suis jamais retrouvée avec des gens qui agissaient comme ça en face de moi. J'ai de la chance de tomber sur des gens gentils maintenant et respectueux. Non, mais rien à voir. C'est toi, en fait, qui ne laisse plus les gens te marcher dessus. Et d'ailleurs, petit aparté, si tu es quelqu'un qui a un problème comme ça de limite, de respect, et que tu n'oses pas dire non, poser tes limites, etc., il faut bien que tu prennes conscience que les seules personnes qui vont t'en vouloir de ça, c'est les personnes qui abusent de l'absence de limites, et c'est pas forcément conscient, ça veut pas dire que c'est des gens atroces, mais c'est juste que ça a pas l'air de te déranger, donc pourquoi ils se priveraient de te demander en même temps? C'est vrai, après tout. Donc l'idée, c'est que si toi tu commences à dire non, là en fait moi ça m'arrange pas, juste ça, et petit à petit tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont changer. Donc ne sous-estime pas, j'ai arrivé, le pouvoir de transformation que peut avoir le fait de s'attaquer aux petits riens du quotidien, et d'être dans l'indulgence avec soi-même, dans la douceur, dans le respect de
de toutes ces protections dont tu as pu avoir besoin à un moment donné de ta vie et de juste agir pour toi, ce qui ne veut pas du tout dire contre les autres. Alors comme la semaine dernière, j'avais trouvé ça chouette, j'ai tiré 2 cartes avant de commencer à enregistrer l'épisode et je vais juste rapidement en parler et je mettrai aussi la photo. Donc j'ai encore pris une carte de l'oracle de mon amie Johanna et mon tarot. Et donc j'ai tiré une carte qui s'appelle la pulsion de vie et la petite phrase qui va avec c'est « Je garde la foi pour m'en sortir ». Et clairement j'aurais envie de dire là en lien avec l'épisode que je viens d'enregistrer, c'est de garder la foi en toi. Pas la foi que demain sera meilleur, que ton prochain job sera celui qui fera que tu te sentiras mieux, que la prochaine maison sera celle dans laquelle tu t'épanouiras, que la prochaine conquête amoureuse sera la bonne. Tu vois, c'est toujours ce truc de le prochain élément extérieur sera la clé de ça ira mieux. Non, la foi, c'est en toi que tu dois l'avoir. Et même si pour l'instant, t'es pas super bien dans tes pompes, que t'es rempli de doutes, de peur, que tu manques vraiment de confiance et que tu te demandes bien mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ta vie, entends ça, garde la foi en toi pour t'en sortir et n'hésite pas à te faire aider. Et avec cette idée de pulsion, l'autre carte, c'est l'as de coupe. Alors si tu connais un peu le tarot, ça t'évoquera sûrement plus de choses que moi puisque je me laisse découvrir le tarot de manière plus intuitive parce qu'il y a des illustrations et que finalement j'apprends à me balader et à me laisser inspirer dans ce tarot par déjà l'image avant d'aller potasser ça comme un petit rat de bibliothèque, ce qui serait très dans mes réflexes à moi. Donc je suis dans l'inconfort de peut-être ne pas donner la bonne réponse alors que certaines personnes vont s'y connaître en tarot et sauront mieux que moi. Donc j'accepte cet inconfort et je dis juste ce qui me vient, c'est que l'image, je te la décris, mais tu pourras aller voir l'image, on voit que c'est une personne, on voit juste son menton, on ne voit pas son visage, et il y a un focus sur sa poitrine, le centre à l'endroit du chakra du cœur, là, au milieu de la poitrine, et elle a les mains comme les mains en prière, et entre ses 2 mains, elle tient un bol, une coupe du coup, qui brille, et il y a une espèce de cœur, et ce cœur me donne l'impression de pulser, et ça part du centre de sa poitrine, et il y a vraiment un focus avec les mains, de venir comme se concentrer sur le chakra du cœur. Et je trouve que ça va très bien avec le côté de garder la foi en soi et d'avoir vraiment de l'amour pour soi, et que ce soit dans l'idée de prendre soin de soi-même, qu'on réussisse à parfois tout changer sans rien changer. Parce qu'au même titre que je dis souvent que c'est pas le choix que tu vas faire qui va être bon ou mauvais, que tu auras tort ou raison, que tu te seras trompé ou pas, ça va être l'énergie avec laquelle tu vas te positionner dans ce choix-là, et ce sera la bonne décision juste parce que elle sera alignée, tu seras aligné avec en fait. Donc ce sera une solution juste pour toi. Parce que tu seras en accord avec elle tout simplement. Et que finalement, que les autres soient d'accord ou pas, que ça leur plaise ou non, que tu aies raison ou tort selon tel ou tel point de vue, ça ne change rien. Donc apprends à ce que le focus reparte de toi, mais ça ne veut pas dire que tu vas te replier et que en se remettant au centre, on devient une espèce d'horrible égoïste, égocentrique qui s'en fout bien des autres. C'est pas ça que ça veut dire. En tout cas, pas dans mon monde à moi, pas dans mon prisme, mais pas dans mon vocabulaire. Donc, apprends à regarder, à te regarder toi, à t'occuper de toi, et tu verras que en y allant petit morceau par petit morceau avec patience et indulgence, tu feras un énorme bout de chemin et un jour tu relèveras la tête, tu regarderas autour de toi en te disant « Waouh, mais tout a changé ». Et parfois, dans le tout a changé, il n'y a que ta manière de voir les choses qui a changé, parce que dans le concret, dans les faits, tu verras que des fois, il n'y a rien qu'à changer. Mais quand même, tout aura changé. Donc, ne sous-estime pas les petits riens du quotidien. Et si tu as besoin d'aide pour tirer ces ficelles concrètes du quotidien, n'hésite pas à me contacter pour pouvoir prendre rendez-vous. Je te remercie de ta fidélité semaine après semaine depuis le mois de janvier, ça passe mine de rien, et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment.
Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.